Allez, c'est Romain. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter l'atelier du forgeron qui est le business secondaire que j'ai mis en place et dont je suis assez fier parce que j'ai pas mal travaillé dessus. J'ai travaillé assez longtemps dessus, sur 2 semaines de manière assez intensive et franchement, je commence à avoir quelque chose de sympa. Alors, bah, c'est un side business, vous savez, c'est pour améliorer les rentrées d'argent. Hein, c'est pour tout le monde, c'est pareil. Mais celui-là, c'est un side business qui me plaît bien. Et puis surtout qui permet d'explorer aussi, bah, vous me connaissez, comment est-ce qu'on peut implémenter l'intelligence artificielle, les LLM et pas que, en gros l'IA générative dans les workflows afin d'améliorer les processus de production. Alors je vais vous présenter tout ça, mais d'abord nous allons faire un point un petit peu plus théorique sur l'intérêt des LLM dans les workflows. En effet, je vais le faire avec une notion philosophique que je vais expliciter là tout de suite, qui est la notion de vulgarité. Alors qu'est-ce que c'est que la vulgarité? On pense que tout le monde pense que savoir ce que c'est, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vulgarité vient de vulgus en latin, et vulgus veut dire le plus petit dénominateur commun. Par exemple, une conversation vulgaire entre hommes, par exemple, ce sera une conversation sur le foot. Pourquoi? Ben, par exemple, parce que globalement, vous pouvez demander à n'importe quel homme, globalement, même si le foot ne l'intéresse pas, il aura quand même quelques connaissances de base. Tout simplement parce que parmi les autres hommes qu'il a fréquentés, il y en a qui étaient mordus de foot, et donc pour pas passer pour une bille vis-à-vis d'eux, il a fallu quand même qu'il se documente intensément soit peu sur le sujet. Une conversation vulgaire pour une femme sera par exemple le maquillage. Moi, par exemple, je connais des filles qui sont des vraies rats de laboratoire, qui sont beaucoup plus intéressées par les expérimentations en laboratoire que par les expéditions chez Sephora. Mais pourtant, même si le maquillage est un sujet qui ne les intéresse pas plus que ça, elles sauront dire deux, trois choses intéressantes, deux, trois choses, pas forcément intéressantes, mais au moins des lieux communs sur le maquillage. Elles auront un petit peu de connaissances sur le sujet, exactement comme moi, par exemple, avec le foot, quoi. Pour pouvoir tenir une conversation, elles, avec leurs copines, s'ils leur parlent de maquillage, quoi, en fait. Et la vulgarité, donc, bah, comme vous le voyez, c'est quelque chose qu'il ne faut pas de trop, hein, parce que sinon on s'ennuie, il n'y a pas de diversité dans les conversations. Mais c'est quand même quelque chose qui est nécessaire, parce que c'est quelque chose qui nous permet de nous lier entre nous les individus. Et je vais vous expliquer ça, pourquoi est-ce que dans la création artistique, c'est intéressant la vulgarité. Bien, c'est parce que ça peut être le point de départ pour que l'imaginaire s'exprime. Par exemple, prenons une œuvre de science-fiction qui a marqué, qui restera, je pense, dans les livres d'histoire, Star Wars. Nous voyons dans Star Wars des chevaliers Jedi qui utilisent des sabres laser. On n'avait jamais entendu parler de sabres laser, qui manient la force, une espèce d'entité intangible qui leur permet de faire des acrobaties complètement incroyables, de soulever des choses par la volonté, de voir un petit peu, de voir l'avenir, etc. Bref, une épopée qui se passe en plus dans l'espace, c'est-à-dire dans la science-fiction, donc mêlant le mysticisme et puis le futurisme, quelque chose de complètement original qu'on n'avait jamais vu avant, on n'avait jamais vu de sabre laser, on n'avait jamais entendu parler de la force. Néanmoins, vous voyez quand même que j'ai parlé de chevalier Jedi, donc chevalier. Ça appelle à quelque chose qui est bien connu
dans l'imaginaire collectif. On peut parler de télékinésie quand on parle de la force. Ce qui fait que, bien sûr, ce sont des thèmes qui sont complètement nouveaux et qui ont permis à Star Wars bien de se développer, de développer un univers étendu, enrichi par les fans, etc. Mais ça a permis aussi ça commence cette exploration de l'imaginaire a fonctionné parce qu'au départ, on prenait des concepts qui étaient connus par tout le monde. Sinon, bien, ça aurait tout simplement paumé l'auditoire. C'est là où le LLM est intéressant, parce que déjà le LLM va générer quelque chose, c'est-à-dire il va apporter une valeur ajoutée à votre création, mais aussi il va s'appuyer bien tout simplement sur plus le petit dénominateur commun, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus fréquent dans dans la culture populaire, et donc ce qui permet vous d'apporter l'originalité et le LM d'apporter finalement quelque chose d'un petit peu standard qui permettra d'avoir une zone de confort pour votre auditoire. Alors là, je vais vous montrer grossièrement comment est-ce que je fonctionne, pour vous montrer un petit peu le processus artisanal de l'atelier du forgeron. Et je vais commencer tout simplement par ma photo. Alors cette photo-là, je l'ai prise dans mon parc, près de chez moi, alors que j'allais faire les courses. Pour les besoins de cette vidéo, je vais pas l'imprimer, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai pas de résine à perdre là-dedans. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut personnaliser, hein, qu'on peut personnaliser tout à fait les sculptures et que c'est pas vous allez chercher un modèle sur internet et puis voilà quoi, ou vous demandez à ChatGPT. En vous assistant de l'IA, vous pouvez faire quelque chose de vraiment très sympa. Donc là, j'ai pris une photo de moi. Et donc, cette photo de moi, eh bien, je vais tout simplement demander à ChatGPT de me fournir une image 2D. Alors, cette image 2D, bien sûr, je lui donne quelques instructions. Vous imaginez bien pour ce que je crée plus spécifiquement, mes prompts sont beaucoup plus, élaborés. Et comme il y a beaucoup plus de conversations, là, pour les besoins, c'est juste une démonstration, j'ai envie de dire, primaire. J'ai simplement dit que je voulais être avec les mêmes poses, habillé en footwear, et voilà. Et donc, il crée l'image 2D que vous voyez à l'écran, et qui va nous servir pour créer l'image 3D qui nous intéresse. Alors cette image 3D, nous allons la générer avec Tripo 3D. Alors comme vous pouvez le voir dans l'écran, je mets l'image et je mets aussi un prompt pour limiter Tripo 3D dans sa création. Il faut bien comprendre qu'une IA, c'est une IA générative. Ça ne se contente pas de rabâcher ce qu'il y a de plus commun sur le net. Ça a aussi une envergure créatrice. Et il est très important d'être le plus spécifique possible afin de garder vous-même la main sur votre création. Et donc, bon, là, j'ai créé un petit prompt court, comme toujours le même principe. Je suis le plus général possible. De toute façon, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer un petit peu le processus de production, pas de produire un buste à ma gloire. Donc voilà, je le fais. Alors pour vous donner des pistes, vous avez plusieurs modèles de génération 3D. Vous avez Meshi, vous avez Tripo 3D, vous avez Rodin et vous avez Mage. Alors moi j'ai hésité entre Meshi et Tripo 3D. Pour moi, Meshi et Tripo 3D, ce sont les meilleurs, tout simplement parce qu'il y a vraiment une patte. Meshi, ce sera vraiment ce que vous allez utiliser si vous voulez faire un style un peu plus cartoon, un petit peu plus léger, un petit peu plus enfantin. Alors que Tripo 3D, eh bien, c'est quelque chose, moi, qui me correspond beaucoup plus parce que moi, je veux faire de la dark fantasy, c'est-à-dire je veux faire
dans l'univers D&D, mais de la Dark Fantasy. Et donc, je crée avec Tribo 3D parce que c'est le moteur de recherche qui me permet de plus d'avoir ce type de résultat. Et donc, bah, voilà, je génère l'image comme vous pouvez le voir à l'écran. Et à la fin, vous avez un rendu 3D qui va vous servir de base à la création de votre buste. Là, en l'occurrence, ce qu'on fait, c'est un buste. Et le buste, ben, dans quoi est-ce que nous allons le mettre? Eh bien, nous allons le mettre dans ce qu'on appelle un slicer. Alors, j'ai pas tous les slicers en tête, hein. Moi, je sais simplement que le mien, j'utilise Litchi. J'en suis très content. Et donc, j'utilise Litchi. Donc, comme à l'écran, je vous le montre. Je mets le buste dans Litchi et avec Litchi, nous pouvons bien décider de l'orientation du modèle. Parce que c'est très important parce que l'orientation détermine ce qui va imprimer d'abord. Et notamment par exemple les figurines avec le plus de, les points avec le plus de détails en dernier. Donc c'est pour ça que l'épaule gauche avec le dos pointé, je le mets en haut et le visage je le mets aussi en haut afin que ce soit les choses qui soient le plus qui soient imprimées en dernier. Et ensuite, nous mettons les supports qui permettent de supporter les passages imprimés. Il ne faut pas oublier que c'est de la résine, qu'à la base, la résine, c'est liquide. Et que même si le durcissement en UV, bah, elle peut toujours rester molle, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça, voilà, vous avez tout le processus de, comment, de production, sachant que cette dernière est particulièrement importante parce que via le slicer, vous passez du concept à la création physique. C'est terminé. Ce n'est plus un concept, ça va devenir un objet concret. Pour vous donner un ordre d'idée à quel point le slicer est très important dans le processus de création, bien là, je vous présente un fail que j'ai eu. Alors, le fail que j'ai eu, pourquoi j'ai eu, c'est tout simplement parce que la partie l'épaule gauche n'était pas assez supportée. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai complètement repensé l'orientation et les supports, ce qui m'a permis d'avoir un modèle beaucoup plus convaincant. Là, comme il n'était pas suffisamment supporté, eh bien, là, l'épaule n'a pas adhéré au reste du truc et donc est resté finalement au fond de la cuve, quoi, en fait. Et donc, c'est resté plat. C'est pour ça que c'est très intéressant. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Là, je vous présente le processus à l'arrache, mais c'est vraiment artisanal. Ça demande vraiment beaucoup de temps. Ça demande de la conception. Et franchement, il faut être beaucoup plus précis que de prendre une photo à l'arrache, demander à ChatGPT. Là, je vous présente vraiment à l'arrache, quoi, en fait. Et en fait, pourquoi c'est très intéressant? Je vais vous montrer là, un petit peu les types de figurines que je peux produire. Alors vous avez par exemple ici, là je vous montre un ogre avec son sac plein de on ne sait pas quoi qui va servir de méchant dans les parties de D&D, hein, que je vais vendre comme tel. Là vous avez un héros que j'ai fait qui est un draw, qui est un assassin draw et qui va permettre que le héros qu'un joueur pourra prendre pour personnaliser son personnage. Vous avez elle. Alors elle, c'est un comment vous le voyez avec l'épée notamment qu'elle a. C'est un fielon. Un warlock, non, je crois en sorceleur. Moi je dis ça. Je dis warlock. Je connais pas tellement bien Je crois que c'est un ensorceleur. Comment la traduction exacte. Et là, je vous montre quelque chose dont je suis particulièrement fier, n'est-ce pas? Je vous montre le premier buste que j'ai fait.
Et comme vous le voyez, il est absolument magnifique. Je vais le vendre, évidemment, hein. Et je me suis inspiré d'une followers pour le faire en plus. Ça montre un petit peu la capacité de personnalisation qu'on peut avoir avec, avec mon workflow. C'est parce que ça vous permet d'avoir quelque chose de tout à fait convaincant et de tout à fait original pour autant. C'est-à-dire que ce buste-là, il a sa propre histoire, son propre lore. Un lore qui est inspiré par une de mes followers, Gwenaël, qui est d'ailleurs que je salue dans cette vidéo, qui est comment qui a son lore, qui est inspiré de elle, de son histoire elle. Et donc qui est comment qui fait un superbe buste, qui n'a pas à rougir sur une belle bibliothèque ou sur une cheminée ou sur des étagères. Enfin bon bref, une très belle décoration de Noël que je vais proposer sur la boutique Etsy. Je communiquerai plus en détail ma boutique Etsy quand je l'aurai créée. Voilà, et bien c'était pour vous présenter un petit peu mon workflow, pour vous donner des idées, pourquoi pas, ce serait pas mal d'avoir plusieurs des studios d'impression 3D qui s'inspirent un petit peu de cette méthode parce que je la trouve très porteuse et avec de très bons résultats. Et voilà. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et puis je vous souhaite de bonnes fêtes si je ne vous revois pas d'ici là. Passez une bonne journée.